Mesdames, Messieurs les ministres, c'est une décision historique qui a été prise le 22 février 2002 par Monsieur le Premier ministre Jean Castex. Et c'est cette décision qui nous réunit aujourd'hui, 12 octobre 2003. 2023. C'est l'émotion. Et effectivement, c'est un certain retour en arrière et j'en dirai un mot. Le lapsus est révélateur, très révélateur. Et depuis ce mois de février, Madame la Première ministre, Elisabeth Borne, a suivi, a porté avec détermination cet aboutissement d'aujourd'hui. Et Mesdames, Messieurs les ministres, je me permets de vous solliciter pour que vous puissiez lui adresser nos chaleureux et très sincères remerciements. C'est une décision politique qui s'inscrit dans la continuité de l'État et dans le respect de la parole donnée. Et nous y sommes particulièrement sensibles. Nous allons donc dans un instant créer officiellement le 33e CHU de France, ici, à Orléans, et c'est un jour très particulier. Pour cela, un travail acharné, j'allais dire une union sacrée, l'union sacrée de tous les politiques de la région, union sacrée avec les présidents, Monsieur le Président de la région, Messieurs, Mesdames les présidents des départements, les maires, l'ensemble des élus, les parlementaires, que je salue tout particulièrement. Au-delà de cette union sacrée politique, un travail formidable qui a été réalisé par l'ensemble des acteurs de ce magnifique projet. Je veux les saluer, les deux hôpitaux d'Orléans et de Tours, Monsieur le Doyen, les deux universités, la faculté de médecine de Tours, qui a beaucoup aidé, et bien sûr l'université d'Orléans. L'ensemble des personnels hospitaliers ici présents, l'ensemble des équipes médicales qui ont réalisé avec les équipes de l'université un travail dans des délais très courts. Je l'ai dit, février 22 octobre 23. Mille merci et vraiment, vraiment de chaleureuses félicitations à toutes et tous. Et je n'oublie pas les services centraux de l'État qui nous ont également accompagnés au quotidien. Et je le dis parce que je l'ai vécu personnellement. Et les services déconcentrés de l'État, Madame la préfète, Monsieur le recteur, Madame la directrice générale de l'Agence régionale de santé. Donc là aussi, un travail formidable réalisé par les uns et les autres. Et puis vous me permettrez de dire, et c'est vrai que je suis quelque peu ému aujourd'hui, une implication, une détermination depuis plus de 20 ans maintenant, pour ce qui me concerne, avec dès 2001 la perspective de créer ce nouvel hôpital d'Orléans dans lequel nous nous trouvons, qui est magnifique, alors qu'il n'existait pas. Une quinzaine d'années pour porter ce projet et là aboutir également à une certaine inauguration un certain jour de 2015 et 2017. Et puis aujourd'hui, donc, ce CHU, fruit de tout ce travail qui va nous permettre, et j'en terminerai parce que je vois M. Boyer qui me fait les gros yeux, mais c'est très très important pour moi aujourd'hui. Très important. C'est 20 années d'efforts partagés. Cet aboutissement, cette union sacrée de tous, qui va nous permettre d'engager cette lutte contre la désertification médicale,
qui est une gangrène. Je donnerai simplement un chiffre, j'en ai beaucoup d'autres en tête. 500 000 des habitants de la région Centre-Val de Loire qui n'ont pas de médecin traitant aujourd'hui. Et si nous faisons tout cela, c'est pour répondre à ces besoins de l'ordre de l'évidence. Je termine simplement en disant que j'aime beaucoup une phrase de Georges Bernanos qui dit « Il y a un honneur de la politique ». Bien, je crois qu'aujourd'hui, nous tous réunis, nous manifestons la réalité de cet honneur de la politique au service de nos concitoyens. C'est cela qui nous importe. Il n'y a pas de fatalité. Lorsque la volonté est là, il y a le chemin. Merci à toutes et tous. Madame la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Madame la ministre déléguée chargée de l'organisation territoriale des professionnels de santé, Monsieur le ministre de l'Agriculture, Mesdames, Messieurs, en vos grades et qualités, je tiens à vous dire combien je suis ému, très ému, et honoré, très honoré, de signer aujourd'hui cette convention au nom de l'Université d'Orléans, cette création du CHU. Une convention très attendue depuis la fermeture de l'école préparatoire de médecine et de pharmacie d'Orléans en 1848. C'était d'ailleurs une école municipale, le maire. Il est essentiel, en cet instant unique et mémorable, en cet instant de renaissance, d'avoir pleinement conscience que c'est ici le fruit d'un travail collectif intense. Oui, je tiens à le dire, rien, absolument rien, ne serait signé aujourd'hui sans la force du collectif qui a su travailler ensemble pour un objectif unique et partagé. Je pense au collectif des hommes et des femmes politiques de notre région. Je pense au collectif des personnels hospitaliers qui ont fourni une énergie absolument remarquable. Je pense au collectif des universitaires de Tours et d'Orléans qui ont su travailler ensemble de manière remarquable. Je pense à tout ce collectif renforcé par les collègues de la mission d'appui. Monsieur Mondin, Monsieur Roblot, professeur Mondin, professeur Roblot, DG Moinard, Patrice Dio, évidemment. Un grand merci à eux tous. Cette signature, cependant, n'est pas un aboutissement. Loin s'en faut. C'est un début. Le début d'un nouvel épisode de travail qui devra, là encore, être celui d'un collectif. Ce même collectif qui va devoir s'inscrire dans la durée, tous ensemble, de Tours à Orléans, en passant par Blois, Montargis, Châteaurouge, Chartres, Dreux, et j'en oublie certainement et je m'en excuse. Tous dans la même direction, tous pour amener le CHU d'Orléans et sa faculté de médecine au niveau que l'on se doit d'atteindre, le niveau d'exigence qui doit être le nôtre en tant qu'universitaire, en tant qu'hospitalier. Tous au service de l'intérêt général des habitants de notre région et, au-delà, au service de l'intérêt général de notre pays. Pour avoir vécu ce collectif, pour avoir vécu l'intensité du travail qui a été réalisé en moins de 18 mois, je suis confiant en notre capacité à parcourir ensemble le chemin qui nous reste à faire. Enfin, je tiens à remercier l'engagement de l'État, en soutien, à nos côtés. Engagement sans lequel cela n'aurait pu exister. Présence bienveillante qui, je n'en doute pas, va continuer à nous accompagner tout au long des prochaines années, qui verront la réalisation pleine et entière de l'universitarisation du CHRO. Je vous remercie tous pour votre implication dans ce grand projet, dans ce très beau projet. Merci. Madame la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Madame la ministre déléguée chargée de l'organisation territoriale et des professionnels de santé, Monsieur le ministre de l'Agriculture, Monsieur le président de l'Université d'Orléans, cher Éric, Monsieur le doyen de la faculté de médecine de Tours, cher Patrice,
Monsieur le directeur du maintenant CHU d'Orléans, monsieur le maire d'Orléans, mesdames et messieurs, en vos titres et qualités. Alors, avec ses facultés de médecine et de pharmacie, et plus récemment d'odontologie, l'université de Tours joue depuis sa création un rôle central, non seulement à Tours et en Touraine, mais dans toute la région Centre-Val de Loire, que ce soit dans le domaine de la formation et de la santé. Et comme vous le savez, ces dernières années, dans une collaboration très étroite avec l'université d'Orléans, nous avons pu mettre en place notamment des licences accès santé, non seulement à Tours, mais à Orléans, à Bourges, à Châteauroux, et puis très récemment une passe à Orléans. Dans le domaine de la formation et avec les moyens dont on dispose, l'université de Tours a participé en parallèle à la mise en place d'un pôle de formation en santé à l'université d'Orléans, pôle qui préfigure, on l'espère, la création d'une faculté de médecine à Orléans. Alors aujourd'hui, pour le bien commun, comme cela a été rappelé, et la santé de nos concitoyens, l'université de Tours continue à assumer son rôle en contribuant à la transformation du CHR d'Orléans en CHU. Alors moi, depuis, on va dire maintenant presque 3 ans, je me réjouis d'accompagner cette dynamique et de pouvoir rassembler encore davantage nos forces en santé, que ce soit en formation, en recherche ou en innovation. En effet, c'est en rassemblant nos forces, en partenariat étroit avec le CNRS, INRAE et l'INSERM, mais maintenant aussi nos 2 CHU en région Centre-Val de Loire, que nous pouvons faire de notre territoire un pôle de soins, de recherche et innovation qui soit reconnu au niveau régional, mais aussi au niveau national et au niveau européen. Et je pense que c'est grâce à cette dynamique que l'Université de Tours a été récemment lauréate de l'appel à projet Excellence, avec le projet Loire-Vallès, qui vise justement à créer une alliance régionale de recherche et formation en santé. C'est aussi grâce à cette dynamique que nous avons réussi collectivement à obtenir la labellisation par France 2030 de notre pôle universitaire d'innovation Loire-Vallée Innove, un pôle qui aura aussi un rôle essentiel à jouer dans le domaine de l'innovation en santé. Donc aujourd'hui, on va dire avec ces beaux succès, la transformation du CHR d'Orléans en un CHU constitue une évolution majeure qui signe la qualité de notre coopération en place et nous invite à la poursuivre. Et d'ailleurs, avec mon homologue orléanais, directeur de l'INSA Centre-Val de Loire, on devrait signer très prochainement une convention de coordination territoriale avec un axe santé fort et avec, comme partenaire associé, nos 2 CHU de la région. Merci à l'engagement de l'État, à tous ceux qui ont pu contribuer, on va dire, à cette date effectivement un peu historique de création d'un nouveau CHU en région. Merci de votre attention et je vais passer maintenant la parole, je crois, à mon doyen de la faculté de médecine, Patrice Diot. Mesdames, Monsieur le Ministre, chers élus, chers collègues, chers étudiants, j'espère qu'il y en a dans la salle, chers amis, qu'est-ce qu'un centre hospitalier et universitaire? C'est l'union, alors je vais dire sacrée, comme vous, monsieur le maire, entre un grand hôpital, un hôpital régional, et une université. Pourquoi est-il important d'avoir un centre hospitalier et universitaire? Parce que la qualité des soins, la qualité de la formation et la qualité de la recherche sont strictement indissociables. La particularité du CHU qu'on fait naître ensemble aujourd'hui, et Dieu sait que j'en suis heureux, c'est que c'est l'union sacrée entre un grand hôpital régional et 2 universités. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Et Dieu sait que ça a compté dans le succès, parce que c'est quand même un grand succès qu'on partage, ce n'était pas gagné, il a fallu faire vite, l'enjeu le méritait, et tous les universitaires se sont mobilisés. Mais on n'aurait jamais réussi si on n'avait pas eu Daniel Moinard, je ne sais pas où il est, mais j'espère qu'il est près de nous, Michel Mondin, mon collègue doyen honoraire de Montpellier, et Pascal Roblot, qui malheureusement ne peut pas être là aujourd'hui, vous le savez, mesdames les ministres, monsieur le ministre, il le regrette, mais on le représente d'une certaine façon. Sans ces doyens honoraires de la faculté de médecine de
Poitiers et vice-présidente de l'Université de Poitiers aujourd'hui. Sans ces 3 personnes, on n'aurait jamais réussi. Pour autant, on s'est quand même beaucoup investi, effectivement, les équipes de Tours, les équipes d'Orléans et moi, à mon humble niveau, du mieux que j'ai pu. Maintenant, l'enjeu, c'est la qualité de la formation, ça a été dit, on va être au rendez-vous. C'est la synergie dans le domaine de la recherche, je terminerai par ça. Rassurez-vous, Monsieur Boyer, ça ne durera pas plus de 2 minutes. Et puis, c'est, au bout du compte, la qualité des soins. Parce que là où on est attendu, c'est effectivement à la correction, à l'amélioration de la démographie médicale. Tout allant de pair, il va falloir qu'on continue à travailler ensemble. Aujourd'hui, ce n'est pas un point d'arrivée, c'est un point de départ. Il faut qu'on travaille ensemble pour assurer la qualité de la formation, pour être au rendez-vous de l'attente sociétale, c'est notre responsabilité, puis pour être aussi au rendez-vous de l'excellence de la recherche, et on l'a peut-être, le président l'a un peu évoqué, les 2 universités ont travaillé ensemble pour une convention de coordination territoriale dans laquelle il y a un fort volet santé, dans des axes d'excellence qu'on partage sur les biomédicaments, sur l'infectiologie, les neurosciences. Ensemble, on peut être des champions du monde dans ces domaines de la recherche médicale. Merci de votre attention. Mesdames les ministres, Monsieur le ministre, chers amis, c'est un honneur, au nom de tous les personnels de l'hôpital, de vous accueillir ici, au Centre hospitalier régional d'Orléans, qui devient CHU, avec tous les hospitaliers et tous ceux qui nous ont aidés à réussir la transformation du CHR en CHU. Il ne s'agit pas d'une opération banale, c'est une vraie mutation que nous avons pu conduire avec l'aide de la mission d'appui, que je remercie encore, de l'Université d'Orléans, de l'État, je salue Monsieur le recteur et Madame la directrice générale de l'ARS, des élus du territoire, évidemment, qui, le maire l'a rappelé, sont investis depuis longtemps sur ce sujet, du CHU de Tours, évidemment, et de son université. Merci encore Patrice et Président Giacometti, pour répondre à tous les attendus d'un centre universitaire en veillant à préserver la cohésion des équipes de l'hôpital, je dirais même la cohérence du projet avec les forces en présence. Je veux remercier donc tous ceux qui ont aidé, avec une mention particulière pour la très forte mobilisation des équipes de l'hôpital, notamment des médecins, qui se sont beaucoup impliqués, qui vont continuer à le faire dans la formation des étudiants. La présence des ministres à nos côtés est un moment très fort, pour lequel je veux vraiment vous remercier du fond du cœur. Votre présence est le témoignage de la continuité de l'État dans le soutien à ce projet dont l'objectif est d'améliorer, ça a été dit, la réponse aux besoins de santé de la population par la formation des jeunes. La signature de la convention HU marque le début d'une nouvelle étape, car nous avons bien compris qu'on ne faisait pas un CHU en un jour, ni même en 1 an et demi. C'est une œuvre de longue haleine qui demande de la persévérance dans l'effort. La construction va se poursuivre donc pour bâtir, pour consolider durablement avec nos collègues de Tours, dans un partenariat de confiance qui est désormais plus solide, avec les territoires et la ville, les 3 axes qui font un CHU, le doyen l'a rappelé, soins, enseignement et recherche, et qui sont indissociables. Nous allons mobiliser toutes les énergies de l'hôpital au service des établissements de santé, des territoires et des professionnels de santé exerçant en ville, et je vous remercie tous d'être là. Avant de passer la parole au ministre, je veux juste dire un mot. Nous allons tout à l'heure dévoiler la plaque, et nous allons le faire, mesdames les ministres, monsieur le ministre, avec Octave, qui est le fils d'Antoine Lebrère, directeur adjoint à l'hôpital, qui est décédé brutalement l'été dernier et qui portait le projet CHU. C'est une manière de les associer et de saluer sa mémoire. Merci à tous. Merci beaucoup. Je passe la parole à Madame Agnès Firmin-Lebaudot, ministre déléguée à la Santé. Merci, bonjour à tous. Il n'en reste plus que 3. Madame la ministre, chère Sylvie, monsieur le ministre, cher Marc, régional de l'Étape, Madame la préfète, mesdames et messieurs les présidents du département et de la région, messieurs les présidents d'université, monsieur le directeur du CHU
On l'appelle comment encore? On n'a pas signé. On n'a pas signé. Donc, CHR, bientôt CHU. Madame la directrice d'ARS, monsieur le recteur, mesdames et messieurs les professeurs, mesdames et messieurs les professionnels de santé, mesdames et messieurs les étudiants, il y en a, mesdames et messieurs. Vous l'avez rappelé, monsieur le maire, c'est en février 2022 que Jean Castex, alors Premier ministre, annonçait la volonté du gouvernement de transformer ce CH d'Orléans en CHU. Eh bien, si aujourd'hui nous sommes là, le 20 octobre 2020, le 12, moi aussi, je voulais me moquer de vous, mais c'est bien fait pour moi. C'est bien fait pour moi. Si aujourd'hui nous sommes là le 12 octobre 2023, c'est bien pour entériner et créer officiellement ce CHU. Et nous sommes ravis d'être 3 ministres à vos côtés pour montrer que la promesse est tenue et que le respect de la parole donnée, c'est aussi un moment important de pouvoir le signaler. Mais la ministre de l'organisation territoriale que je suis et des professions de santé tient à signaler que bien au-delà d'Orléans, et on l'a vu dans vos propos et dans les échanges que nous avons eus ce matin, c'est bien un projet de territoire qui se concrétise. Et ça, je crois que c'est important à marquer. Mais c'est aussi, et avant tout, un moment fort de coopération entre les établissements qui se matérialisent et qui, j'en suis sûre, et je le souhaite, continuera de se structurer dans toute sa dimension. Il a permis, et il permettra, des partenariats que nous souhaitons durables avec le CHU de Tours, dont le rôle a été essentiel, il faut le dire et le redire, dans la création du CHU d'Orléans. Et je tiens à saluer les représentants du CHU de Tours qui sont présents aujourd'hui, mais aussi avec l'ensemble des établissements de la région et aussi les professionnels de ville. C'est donc une très bonne nouvelle et un très bon exemple pour l'organisation de notre système de santé, l'excellence, la proximité, grâce à la mobilisation de toutes les énergies. Je veux saluer toutes celles et ceux qui ont permis de mener ce travail de longue haleine, même si ça a déjà été fait, en particulier les membres de la mission d'appui, que je vais me permettre de citer, le professeur Michel Mondin, doyen honoraire de la faculté de médecine de Montpellier, Douanel Manard, ancien directeur général des hospices civils de Lyon, et de M. Roblot, le professeur Roblot, qui n'est pas là, mais qui est le doyen honoraire de la faculté de médecine de Poitiers, qui ont fait un gros boulot, on peut le dire. Mais aussi avec l'engagement déterminant du CHU de Tours et des 2 universités. Je pense aussi au rôle déterminant des acteurs institutionnels. Monsieur le maire, vous l'avez dit, c'est là où on va revenir aux 20 ans. Ça fait 20 ans, c'est pour ça le lapsus était révélateur tout à l'heure, que vous portez et que vous souhaitez ce projet. Je pense aussi à Madame la députée et rapporteure Stéphanie Rist, dont je peux vous dire combien, l'ancienne députée que je suis le sait très bien, la mobilisation a été exceptionnelle pour porter et défendre ce projet. Enfin, monsieur le directeur, vous l'avez dit aussi, mais je veux m'arrêter un instant pour rendre hommage à Antoine Lebrère et saluer sa mémoire qui a été très porteur dans ce projet et remercier la présence de sa famille parmi nous aujourd'hui. La création d'un CHU, c'est un moment marquant et c'est pour ça que nous sommes aussi nombreux aujourd'hui pour chacun d'entre vous et je me réjouis vraiment d'être à vos côtés, mais ça a été dit, c'est aussi une étape. C'est aussi une étape. Et je sais pouvoir compter sur vous pour remplir la triple mission auquel, Madame la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, nous sommes attachés en matière de soins, mais aussi d'enseignement et de recherche. Et pour continuer à bâtir ce CHU, en impliquant largement les médecins et les soignants, pour développer des soins d'expertise et de proximité, mais aussi intensifier les programmes de recherche clinique, pour que l'investissement engagé dans le CHU d'Orléans permette au territoire, monsieur le maire, je sais que vous y êtes attaché, de relever le défi de la démographie médicale, il vous faudra poursuivre votre engagement, donner envie aux plus jeunes d'intégrer les formations médicales pour répondre aux besoins de santé de nos concitoyens. Alors ça a été dit, mais puisqu'on est dans une phase où on est tous derrière notre équipe de rugby, ici c'est l'union sacrée qui est faite depuis longtemps, mais c'est grâce aussi à cette union sacrée, c'est grâce à l'équipe que vous avez constituée, qu'aujourd'hui nous sommes là pour signer la transformation, monsieur le directeur, bientôt vous allez pouvoir changer votre petit chevalet là, du CHR en CHU, c'est déjà fait, vous avez anticipé. Ça vous avez déjà anticipé. C'est attention, hein. Bref, il faut qu'on signe, il ne faut pas qu'on se trompe. Et donc, vous dire que c'est grâce à tout ça que vous y êtes arrivés, mais ça a été dit, c'est une étape, hein, et maintenant il faut continuer
parce que l'objectif de la démographie médicale, il est encore devant nous. Bravo, merci à tous et je vous remercie. Merci Madame la Ministre. Marc Fesneau, ministre. Je suis un peu gêné de prendre la parole parce que je suis géographiquement effectivement très localisé, comme élu local et ministre, thématiquement un peu moins. Alors, encore que sous le concept d'une seule santé, cher, on pourrait trouver une forme de cohérence. Donc je ne vais pas être long. Je voudrais saluer mes collègues, saluer les présidents des universités, saluer le directeur du futur CHU. Vous saluez toutes et toutes les équipes, les communautés universitaires, les communautés hospitalières, les communautés médicales, enfin la communauté que nous formons. Saluer les élus présents, présidents de région, présidents de département. Je voudrais dire 3 choses. La première, c'est me féliciter, vous l'avez tous dit, de ce que le maire de Orléans a appelé l'union sacrée, et qui est assez juste. Je me souviens d'une réunion chez le Premier ministre, de conciliabule avec le Premier ministre, de discussion avec le président de région, avec un peu dans le zig et dans le zag, parfois sur cette question. C'est pas rien de créer un CHU. Le dernier, c'est 75 en France métropolitaine. Et c'est à Brest. Merci de me le souffler. Donc 50 ans, c'est quand même, ça veut dire que ça ne se fait pas simplement. Et donc je voudrais saluer la capacité qu'on a eue collectivement, d'abord entre Orléans et Tours, mais aussi pour les voisins dont je suis, de se mobiliser pour se dire en fait c'est une affaire qui est gagnante pour tout le monde. À la fois au niveau régional, au niveau territorial, mais aussi au niveau national. Parce qu'il pouvait y avoir des doutes, il pouvait y avoir des inquiétudes, et je voudrais d'abord saluer ça, parce que c'est un moment important et heureux. Deuxième chose que je veux saluer, c'est la continuité de l'action publique. C'est la parole, tu l'as dit Serge, la parole du Premier ministre, c'est un acte politique qui a été posé à l'époque, et la continuité de la parole donnée par la Première ministre Elisabeth Borne. Nous en sommes là parce qu'il y a une parole politique, puis après, il faut que ça se déroule. Et la parole que vous avez tous tenue, les collectivités pour ce qu'elles avaient comme part, les acteurs universitaires. Puis la troisième chose, c'est de dire que c'est vrai que cette affaire de démographie médicale, nous en parlons souvent entre élus, est un drame absolu dans notre région, en particulier dans notre région. C'est visible depuis très longtemps. Les départements, la région sont très investis sur ces affaires. J'aurais salué d'ailleurs au passage les parlementaires qui se sont beaucoup mobilisés. J'en vois 2, en tout cas 2 Assemblées nationales, et j'en vois 2 ou 3 du Sénat. J'ai vu même un ancien sénateur que je salue au passage, Jean-Pierre Sueur, qui a été longtemps aussi de ces combats-là. Donc je voudrais saluer toute cette capacité-là et dire qu'on a non seulement le CHU, vous l'avez dit, monsieur le doyen, on a aussi, je crois que c'est vous qui l'avez dit, monsieur le doyen, on a aussi la fac dentaire qui s'est créée dans cette région. Nous étions la seule région qui n'avait pas de fac dentaire. Et puis nous avons tous les moyens qu'on a mis dans chacun des établissements hospitaliers, dans le cadre du Ségur de la santé, pour rénover, moderniser les structures hospitalières, médicales ou paramédicales, dans l'ensemble de nos départements. C'est long, parce que nous avions pris beaucoup de retard. Je sais qu'il y a beaucoup d'impatience, mais en tout cas, je suis heureux d'être là ce matin comme ministre, et beaucoup comme Loir-et-Cherien et membre de la communauté de la région Centre-Val de Loire, pour célébrer ce beau moment d'union et d'utilité publique. Merci. Quand on passe en dernier, tout a été dit, mais voilà. D'abord, je voudrais vous saluer, Madame la Préfète, profiter aussi de saluer les gens en même temps pour les remercier. Oui, on l'a tous fait, mais comme on est très conscient du travail que ça demande, de l'engagement que ça demande, et un engagement sur le temps long, je pense très sincèrement que les remerciements que l'on fait tous, évidemment, qui se répètent, sont bien peu de choses par rapport à l'investissement, à l'engagement, au portage du projet que vous avez tous eu. Et donc, je me permettrai aussi de le refaire, de le répéter, parce que c'est sincère, on en est conscient, et on sait que ça va continuer, parce que c'est qu'une étape du projet. Donc, je vais effectivement remercier en même temps, tout d'abord, le président au niveau de la région, du département, la mairie, parce que cette union sacrée, elle est portée sur le territoire, l'ensemble du territoire, et on l'a bien vu, ce maillage entre Tours et Orléans au niveau université, au niveau CHR de l'ensemble, c'est quelque chose qui doit vraiment mailler votre territoire, diffuser sur le territoire, et j'y reviendrai.
Merci beaucoup aussi, évidemment, aux présidents d'universités et doyens des facultés. Et j'en profite pour remercier tous ceux qui ont été cités au niveau des acteurs, de la mission d'appui, vraiment, qui ont porté ce projet. Je sais combien c'est compliqué, c'est long. Merci à vous, Monsieur Mondin, Monsieur Roblot, Monsieur Moinard. Vraiment, un grand merci. Je voudrais remercier aussi les élus, comme l'ont fait Agnès et Marc. C'est vrai que Marc l'a dit, c'est un projet qui a été porté au départ politiquement par notre Premier ministre, Jean Castex, et avec une continuité, et aujourd'hui porté politiquement, mais construit par notre Première ministre, Elisabeth Borne, avec l'ensemble des ministères concernés, mais sans les élus des territoires, sans les élus qui le portent quotidiennement et sur la durée, eh bien ces projets-là ne pourraient pas avoir lieu. Et croyez-moi, c'est quelque chose que j'ai appris en tant que ministre, c'est l'importance des élus, des territoires et le rôle qu'ils jouent à tous les niveaux de l'État et des territoires. Donc un grand merci à eux et un petit particulier, je sais, à Stéphanie aussi, qui a vraiment porté, mais à tous les élus. Merci à vous. Et puis, je pense qu'on peut... Et puis évidemment, monsieur le directeur général, je voudrais avoir une pensée pour tous les, je dirais les personnes, les personnels qui ont porté ce projet au niveau des CHR. Aujourd'hui, vous allez devenir CHU, mais les hospitaliers, les personnes qui portent le soin, les personnes dans les universités qui portent la formation et la recherche et qui représentent aujourd'hui évidemment ces trois missions des CHU qui sont le soin, la recherche, la formation. Alors je voudrais vous dire que ce CHU, ce n'est pas une décision technique, ce n'est pas anodin, c'est une décision politique et c'est un atout territorial. C'est un atout territorial qui va effectivement permettre d'attirer plus, de former encore mieux et de fidéliser ce dont on a énormément besoin, de fidéliser vos jeunes qui vont continuer à étudier sur votre territoire, qui vont avoir des terrains de stage dans ces hôpitaux, et je dis bien ces hôpitaux, qui vont avoir des maîtres de stage aussi bien HU que hospitaliers, qui vont avoir des équipes de soins, de formation alimentées et adossées à une recherche, avec une recherche que l'on trouve dans les universités qui va du fondamental au translationnel, mais une recherche aussi portée par les hôpitaux au niveau recherche clinique et dont on a tellement besoin pour pouvoir encore mieux répondre aux progrès, aux améliorations des soins dont les patients ont besoin. Je pense que ça représente beaucoup, ces trois lettres de centre hospitalier universitaire. Ça représente une visibilité territoriale, nationale et, Arnaud l'a dit, internationale. Ça représente aussi un travail d'équipe sur le long terme où beaucoup de gens s'impliquent, s'engagent, donnent de leur personne. Et je voudrais saluer aussi non seulement tous les personnels hospitaliers, les personnels de l'université, mais les étudiants, évidemment, qui sont le nerf de la guerre au départ, pour qui aussi on travaille énormément et à qui on doit offrir de bonnes conditions, des terrains de stage nombreux pour qu'ils puissent avoir le choix, apprendre dans des, évidemment, médecine générale, mais aussi les spécialités. Et c'est cela qu'offre un CHU, c'est la diversité de vos métiers de soins de grande qualité que vous portez tous. Je pense que cet atout pour le territoire, il est d'abord basé, on l'a dit et redit, sur un partenariat, sur des partenariats, cette union sacrée, et que, évidemment, ça a pris du temps parce que construire quelque chose et le faire aboutir, on a vu qu'un CHU, il n'y en a pas souvent, donc apprécier ce moment. Mais le fait de le faire atterrir va prendre encore du temps pour créer ce premier cycle universitaire en formation, ce deuxième cycle parce qu'il faut aller au bout du projet, et puis à côté des laboratoires, des unités mixtes de recherche, et accompagné des personnes qui sont là, des hôpitaux et des universités, vous viendrez enrichir par l'organisme national de recherche, Arnaud en a parlé, en particulier probablement l'INSERM, sur unité mixte. Et nous, au niveau du ministère, on accompagnera cette continuité en termes de moyens, mais en termes aussi de partenariat pour pouvoir rayonner.
Je voudrais dire, pour finir, que je me réjouis de concrètement ce qui se passe. Arnaud en a parlé aussi, et Eric, c'est-à-dire ces projets d'excellence, ces projets de pôle universitaire d'innovation, parce qu'aujourd'hui, la santé globale, la santé d'aujourd'hui, c'est la médecine, c'est la pharmacie, c'est l'odontologie, mais c'est aussi alimenté par toutes les disciplines, l'informatique, la robotique, au service du monde de la santé et qui sont justement au sein d'une ombrelle qui s'appelle l'université. Et je pense qu'il faut voir ça comme un tout, il faut voir ça comme quelque chose qui s'alimente les uns les autres, et vous avez cette chance de pouvoir la voir aujourd'hui concrétisée, parce que c'est un travail de longue haleine qui existait déjà, mais qui se formalise aujourd'hui, et la formalisation est aussi importante. Et donc continuer à capitaliser, continuer à profiter de cet environnement riche, et nous serons là, je crois que c'était aussi le message que l'on voulait donner, et de la part de notre Première ministre, Elisabeth Borne, qui vraiment regrette profondément de ne pas être là aujourd'hui avec vous, mais les problématiques et le contexte international, je pense que tout le monde comprend. Et il a bien fallu trois ministres du domaine ou des locaux ici, pour représenter ce que l'État veut porter ici, à Orléans, et dans le département et dans la région. Je voudrais dire un grand merci à tous et longue vie au CHU et à tout ce qui est soins, formation et recherche. Merci Madame la Ministre. Nous allons donc pouvoir procéder à la signature de la convention hospitalo-universitaire. Et puis ensuite, je vous inviterai à venir, Mesdames les Ministres, dévoiler la plaque. Je souhaiterais que Stéphanie Rist, qui, comme tout le monde le sait, a beaucoup œuvré également, se joigne à nous, ainsi que, évidemment, Octave, le fils d'Antoine Lebrère, avec ses frères et sa mère. Merci à vous. Voilà, Mesdames les ministres, on peut s'approcher de la plaque.